Bonjour, je suis Pascal Gauche, je suis expert certifié par Adobe sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est assez récurrent quand on est amené à filmer en extérieur, c'est qu'il y a des gens autour de nous, souvent. Et ces gens, eh bien, il faut respecter leur intimité et donc le droit à l'image, et donc il faut les flouter. Et pour cela, eh bien, je vais vous montrer comment ça se passe, bien sûr, mais aussi quelques petits trucs et astuces que j'emploie. Et donc ça, c'est un petit peu de la production, ça veut dire de la réalité. C'est pas que simplement comment on le fait, c'est juste des manières un petit peu plus fines et avec deux, trois petits trucs, deux, trois petites astuces qui, j'espère, vont améliorer votre workflow, votre flux de production. Alors là, on va se retrouver sur une vidéo que j'ai récupérée sur Pixabay. Comme très souvent, je vais chez eux parce qu'ils sont très très bien. Et là, j'ai un petit peu de capoeira. Je vais enlever le son de la musique parce que sinon ça va perturber lors de l'enregistrement. Et donc voilà, on a la capoeira et donc deux jeunes femmes qui sont en train de faire un petit peu de capoeira. Et derrière, nous avons un petit enfant qui est là. Eh bien, supposons que ce petit enfant, vous vouliez le protéger et donc vous ne vouliez pas qu'il soit visible à l'écran. Eh bien, pour ça, on va utiliser une notion qui est assez récente maintenant, qui a quelque temps, mais qui est quand même assez récente, de Premiere, qui sont les masques. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller chercher d'abord l'effet flou, puisque le but du jeu, c'est de flouter notre élément, c'est de flouter notre enfant. Pour ça, je vais donc dans l'espace de travail Effet et je rétablis la disposition enregistrée. Je tape ici dans Effet le flou que je recherche, qui est le flou gaussien, qui est un flou absolument généraliste, qui fonctionne très très bien et qui est accéléré, donc il va très très vite au niveau du rendu. Je le dépose sur ma timeline et sur le clip qui m'intéresse. Je vais ensuite dans les options d'effet pour retrouver donc mon flou gaussien de ce clip-là, puisqu'il est sélectionné. Et vous voyez que dans le flou gaussien, eh bien, vous avez ces petites icônes-là. Et ces icônes-là représentent en fait les fameux masques. À chaque fois que vous allez cliquer dessus directement dans le panneau d'options d'effet, vous allez ajouter un masque. Donc regardez, si je clique une fois, boum, premier masque, masque 1. Je clique une deuxième fois, deuxième. Je clique sur la plume troisième, je reclique, etc. Donc au bout d'un moment, on peut se retrouver avec beaucoup de masques, ça je peux vous le dire. Donc pour ça ensuite, il suffit de le sélectionner, le masque 5 par exemple, et de le supprimer. Le 4, le supprimer. Le 3, le supprimer. Le 2, le supprimer. Tout ça pour vous dire que dans un effet donné, ou même à chaque fois que vous utiliserez un paramètre dans lequel il y a des masques, eh bien vous pouvez utiliser plusieurs masques à la fois. Ça, c'est quand même super sympa. Donc, ce premier masque, le but du jeu pour nous, c'est d'aller protéger le petit garçon. Alors vous voyez que je me suis mis en plein centre de mon masque et j'ai une main qui me permet de déplacer le masque. Si je suis à l'extérieur, j'ai ma flèche, mon outil de déplacement classique. Je vais ensuite essayer de me rapprocher de son visage. Voilà, en jouant sur les 4 points, c'est parfait. Et maintenant, eh bien, si je joue, eh bien, vous imaginez bien qu'en faisant play, la personne qui prend la vidéo bouge et donc forcément, mon masque n'est plus centré au bon endroit. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, la première chose la plus simple, c'est que nous allons créer une image clé au tracé du masque pour créer l'animation du tracé du masque et suivre comme ça, à la main, notre petit bonhomme. On fera ça d'une autre manière tout à l'heure avec ce personnage-ci qui est un des joueurs qui fait de la musique là pour la capoeira. Donc, première image clé pour le masque numéro 1 que je vais renommer, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper, et je vais le renommer garçon. Ok, vous voyez, masque garçon. Comme ça je ne peux pas me tromper, si j'en fais plusieurs, je me retrouverai toujours. Ça, c'est un petit truc super sympa. Ensuite, eh bien, je vais me déplacer de quelques images et voir comment il évolue. Ah, là il monte, donc je vais reprendre mon élément, ayant mis une première image clé, dès que je déplace mon masque, et le repositionne, boum, il est repositionné et une nouvelle image clé est apparue. Je continue, je viens ici, je reviens de là, hop, très légèrement, ensuite je continue, voilà, et je vais mettre quelques images clés comme ceci. Comme le caméraman ne bouge pas énormément, ça fonctionne pas si mal que ça. Et on va s'arrêter au moment où la dame monte là, voilà, où elle se lève. Donc je vais m'arrêter ici. Donc maintenant regardons, effectivement, le masque, hop, il suit bien. J'ai mis quelques petites images clés, mais ça suit bien mon personnage, c'est parfait. Et je n'ai plus qu'à ajouter maintenant mon fameux flou. Pop. Et en cliquant à côté, je vais désélectionner le masque, vous voyez, qui est visible là. Si je clique à côté, il n'est plus visible, le masque en lui-même, mais par contre, on voit le résultat. Et là, j'ai bien mon petit garçon qui est flouté.
Donc ça marche bien, ça a été quelques images, c'est pas très très précis, mais peu importe, si on veut protéger simplement sa vie privée, bah, ça suffit largement. Alors par contre, le deuxième petit problème, l'autre petit problème, c'est que là, vous voyez qu'on voit la tache ici de flou sur son gilet. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, dans un premier temps, je vais enlever le flou simplement pour y voir quelque chose, pour voir où je suis. Je vais reprendre mon masque en lui-même et à chaque fois que quelqu'un va passer devant le masque, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider, là, on va commencer à voir son gilet qui va être flouté, puisque si je mettais du flou, vous vous souvenez, je mets du flou, hop, on voit du flou, hop, là j'en ai un. Donc là, ça veut dire que s'il rentre dans le masque, son gilet, il va commencer à être flouté. Eh bien, je vais jouer sur l'opacité du masque. Et là, je vais lui dire, ok, maintenant, jusqu'ici, bah, tu es à 100%, et puis l'image d'après, peut-être encore plus loin, un petit peu plus, ah oui, voilà, peut-être ici seulement. Donc à partir d'ici, hop, tu es à 100%, et dès que tu vas être au-dessus du garçon, eh bien, je veux que ton opacité soit à 0. Puis, on continue, l'opacité est à 0, ça veut donc dire que je verrai le gilet. Jusqu'ici, puisque je suppose qu'à l'image d'après, bon, voilà, on revoit le garçon. Donc jusqu'ici, l'opacité du masque est à 0, et là, l'opacité du masque, je la remonte à 100%. Ce qui aura pour effet, si je remets, hop, du flou, boum, boum, voilà, regardez ce qui se passe. Eh bien, là, au moment où ça passe devant, eh bien, je ne perds pas, en fait, de l'information qu'il y a dessous, et ça donne un petit plus supplémentaire, ça évite de me prendre beaucoup de cochonneries dessus, beaucoup d'éléments comme ça qui ne sont pas désirables. Alors, je vais refaire la même chose ici avec sa jambe. Donc, je vais mettre une image clé ici, à 100%. Puis, là, il est sur son visage. Donc là, je veux que l'opacité du masque soit à 0. Puis, 0, 0, 0, 0. Ah, là, peut-être qu'on peut mettre à 0. Ici, à 100%. On voulait faire vraiment les choses bien. Puis, 100%, 100%, 100%. Et là, jusqu'ici. Puis, encore 100%. On voit son visage en entier. Puis là, on ne le voit plus. Donc là, 0, 0. Et là, 100%. Et donc, regardons ce que ça donne. Et là, à partir du moment pour la tête qu'on voit ici, eh bien là, on est à 100% et une image après, hop, à 0. Donc, je vais remettre un petit peu, voilà, 77. Donc, regardons ce qui se passe. Et voilà. Donc là, on a protégé sa vie privée et en même temps, on a récupéré un tout petit peu d'informations, voilà, au cas où, parce que c'est pas très joli d'avoir une tâche comme ça qui se met en plein milieu. Bon, donc maintenant je vais faire de façon automatisée un deuxième masque, mais sur ce personnage-ci, ce joueur de cette sorte de guitare. Alors pour cela, je vais faire un deuxième masque, je vais enlever le flou pour qu'on y voit quelque chose en dessous pour le moment, et je vais rapetisser un petit peu mon élément pour que je puisse le mettre sur son visage. Hop, voilà, et voilà, ça c'est pas mal, ça suffira. Et puis là, eh bien, il y a maintenant un algorithme extrêmement intelligent de la part d'Adobe pour faire un suivi de visage. Et ça marche vachement bien. Comment ça marche? Eh bien, en fait, je n'ai qu'à, dans le tracé du masque, cliquer sur le suivi du masque sélectionné vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de là où je suis dans ma tête de lecture. Là, je vais aller vers l'avant. Si ma tête de lecture était là, j'irai vers l'arrière. Et si elle est au milieu, vous faites avant et ensuite après. Et je vais suivre. Il est en train de calculer. Vous voyez que la progression est assez rapide. Il va y avoir quelques secondes, puisqu'on n'a que 6 secondes là de petits films. Une fois que la progression est faite, on va pouvoir vérifier comment tient le masque sur le visage, qui a bougé entre-temps. Regardons, si je clique sur le mot masque 2, que je vais renommer d'ailleurs joueur, voilà, et donc là, j'ai bien, et là, regardez, ça tient vachement bien. Et si maintenant, je rajoute du flou, voilà, un peu de flou pour les deux, puisqu'ils sont tous les deux dans mon flou gaussien, donc un seul flou pour plusieurs masques. Je clique à côté pour désélectionner les masques, et en jouant, vous voyez que lui, il est bien flouté, et le garçon, il est bien flouté aussi. Voilà, et on voit bien le mouvement des jambes, etc. Tout ça est assez propre. Alors maintenant, vous pourriez me dire, bah ouais, très bien, mais ça c'est du flou, mais moi j'ai envie que ce soit mosaïque. Eh ben pourquoi pas? Une mosaïque à la place du flou.
très très bien. Mais je suis fainéant, souvenez-vous, je vous le dis à chaque fois et très régulièrement. Eh bien alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dans mes effets et je vais cliquer sur mosaïque. Alors, le i n'apparaît pas parce qu'il faudrait que je mette un i tréma. Ça, c'est un petit peu embêtant dans les recherches. Pensez bien que nous sommes en France, il y a des accents, des i tréma, des accents circonflexes, etc. Vous voyez qu'il y a le i tréma. Il aurait fallu que je le mette pour l'avoir. Je prends donc mon effet mosaïque, je le prends et je le dépose en dessous. Et là, je vois un effet mosaïque sur l'ensemble de mon média. Très bien. Donc, je vais rapetisser mes carreaux pour en mettre, je ne sais pas, 50 par exemple par 50. Voyons ce que ça donne, ça fait des petits carreaux. Bon, pourquoi pas. Eh bien là, au lieu de faire la même chose que tout à l'heure, ça veut dire enlever le flou gaussien, puis aller sur mosaïque, récupérer un masque, et puis ensuite essayer de faire le même tracé, etc. Que nenni, j'ai déjà fait le travail une fois. Donc je n'ai pas besoin de le refaire une deuxième fois. Et pour ça, eh bien, je vais prendre le masque du joueur. Et ce masque du joueur, CTRL-C, ou commande-C sur Mac, je vais sur l'effet mosaïque et commande-V. Et boum, mon masque du joueur est ici. Et regardez, ma mosaïque est là. Alors, je vais encore peut-être descendre et mettre ça à 70 et 70. Voilà, 100 et quelques. Bon, peu importe, c'est pour en voir un petit peu. Et puis, ce masque du joueur ici dans le flou gaussien, j'en ai plus besoin. Et voilà. Et là maintenant, si je fais play, j'ai une mosaïque d'un côté et un flou de l'autre. Et voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura appris quelques petites choses. N'hésitez pas à commenter et à très bientôt pour un prochain.